Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Des doigts étaient sur la poitrine de Denis quand il s'est réveillé. Alors que ses yeux s'écarquillaient, il aperçut son teint verdoyant et les mèches argentées et émoussées qui tombaient sur sa mâchoire comme première impression. « Vous êtes lucide » remarqua-t-elle. Denis se contenta de rester là. Une femme inerte demanda « Ne devrais-je pas l'être » avant de saisir un injecteur en métal reposant sur la table. Sa pression sur son cou ne lui a valu aucune réaction. « Tu donnes une bonne réponse » murmura-t-elle. « C'est inhabituel. »« J'essaie de rendre tout le monde heureux » murmura Denis. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous » La scientifique Mara Prime est en charge du programme. C'est mon intention d'implanter une interface de suivi. Sous-cutanée n'irritera pas la peau. Ce n'est que lorsqu'elle lui a jeté un coup d'œil que je suis apparu. Parce que tes résultats étaient les plus similaires à ceux de la lignée de Noble Allow, parmi plus de 12 millions de scans génétiques. Vous allez être intégré. Après un moment, Denis cligna des yeux. Intégration, vraiment ? Votre aptitude à la connexion interespèce a été déterminée. Vérification de chaque fusion. Une évaluation de votre santé mentale, comportementale et physiologique sera effectuée. À qui cela est-il tombé ? Les portes derrière elle s'ouvrirent avec un sifflement. Puis Denis inclina la tête. Allo. Dangereux lorsqu'exposé au feu. Semble charmante. La façon dont son corps se mouvait était comme s'il était conçu à la fois pour le combat et la dévotion. Alors, c'est ça, n'est-ce pas ? Puis-je demander, dit-elle. Le scientifique l'a confirmé. Danny Hay, 31 ans. Pas de dépendance, indicateur d'agressivité modérée, forte virulence, génétique dominante. Il était suivi du regard de lui. Et elle voulait savoir s'il savait. Aliwi s'est approché et a dit, maintenant, il l'est. La tête inclinée sur le côté. Les hommes de la Terre sont rarement aussi composés sous observation, selon elle. Denis lui sourit de manière inconfortable. Elle se tourna vers le scientifique et dit, vous n'êtes pas la première femme à me regarder comme si elle décidait si je valais le risque. Commencez le transport. Je l'emmènerai avec moi. Denis se redressa et s'assit. Attends. Cela vient avec le fait que tu seras relocalisé dans mon domaine, répondit Ellie. Il n'y a pas de simulateur ni d'obstacle, nous testons dans des conditions réelles. Il insista sur le fait qu'il n'avait jamais accepté d'être retenu captif. Le scientifique affirma que la décharge d'acceptation que vous avez signée était juridiquement contraignante. Les essais de correspondance génétique sont considérés comme un contrat en vertu du droit des contrats. Si votre corps peut supporter la pression, vous serez logé dans une étude fédérale. Denis se leva, ses muscles tendus. Je ne suis pas un jouet, dit-il calmement. Moi non plus. Cependant, si les données se confirment, nous pourrions être compatibles. Après que Denis eut froncé les sourcils avec inquiétude, le scientifique lui tendit un uniforme en disant « Vous voudrez vous changer avant le transport ». Denis ne prit même pas la peine de regarder le costume, son regard restait fixé sur la porte par laquelle Allo avait disparu. Avec son uniforme attaché à son col par une fermeture éclair, les bras croisés et les yeux fixés sur la ville à travers le hublot teinté, Denis resta immobile dans la navette. Mara Prime était différente de ce qu'il avait anticipé, pas de ciel violet, juste une autre terre, une autre plus propre, bébé. Alors que la navette accostait, la porte s'ouvrit avec un soupir mécanique, et Denis se tenait sur un chemin bleu pâle qui menait à un couloir en verre. Il entra. Bien qu'elle soit assise avec une jambe repliée sur l'autre dans un salon en retrait, elle dit simplement « Tu es arrivé ». Elle ajouta qu'il n'y aurait ni garde ni parade de bienvenue, et que tu n'étais pas un invité mais une variable. Cependant, Denis choisit de ne pas s'asseoir. Denis trouva cela drôle, et cela lui semblait une prison. Cependant, elle insista sur le fait que ce n'était pas une prison et que tu aurais une liberté de mouvement à l'intérieur des murs du domaine, avec des repas chronométrés mais non surveillés. Vous serez scanné toutes les 12 heures par des nanites ambiantes. Elle évalue les variations hormonales, les pics cardiovasculaires et les dérives comportementales. Vos quartiers sont privés à moins que vous ne violiez le protocole. Qu'est-ce que le protocole ? Denis a dit, ne me touche pas à moins que je te le dise. J'ai noté. Elle a parlé en passant. Après que Denis a demandé si elle allait regarder les rediffusions, elle s'est simplement arrêtée devant une porte et a fait un geste pour l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des meubles modernes et minimalistes et un lit d'une perfection impossible. Denis est entré et a demandé, tu vas aussi me regarder dormir ?
Je surveille tout, déclara-t-elle. Cela inclut ton self-control, il pivota en conséquence. Comment pourrais-tu me demander de prouver quoi que ce soit? Et pourtant, Aliwi savait que malgré mes attentes, tu lutterais contre l'adaptation. Tu es un certain type, Denny. Pour toi, la défiance est une qualité admirable. Ta première scan est dans 10 minutes. Enlève tes vêtements et allonge-toi sur le lit. Il rétorqua, tu penses que le contrôle est. Elle sourit et recula, reconnaissant qu'il avait raison. Dans son sommeil, Denny murmura, je déteste quand il me pique. Après qu'elle soit partie, il resta un long moment dans la pièce, enleva son costume, le posa sur la chaise, et s'assit au bord du lit. Il s'allongea, les mains derrière la tête, et fixa le plafond pendant des minutes. Finalement, il sentit leur doux contact alors qu'il parcourait ses bras et ses jambes. Quelque part dans le domaine, Aliwi regardait le moniteur. Elle s'appuya contre son fauteuil. Il s'adapte plus vite que prévu, dit une voix derrière elle. C'était Larax, son analyste du domaine. Il ne restera pas facile, répondit-elle. Pas lui. Quand même, Larax inclina la tête vers l'écran. Tu aurais pu choisir quelqu'un de plus sûr, un candidat de deuxième niveau de la Terre, avec un tempérament plus facile et un profil de testostérone plus bas. Le lendemain, Denny découvrit dans la salle d'entraînement. Ce n'était pas un accident, il avait suivi les doux coups métalliques. Tu combats avec tous les invités? Demanda-t-il. Tu n'es pas un invité. Tu continues de dire ça. En réponse, elle lui lança une canne d'entraînement. Denny cligna et esquiva le premier coup, il pouvait sentir son souffle sur son cou alors qu'elle se retirait. Tu es rapide, remarqua-t-elle, tu es arrogante, sourit-elle, batte-toi comme si tu le pensais. Il s'exécuta fidèlement, et l'échange qui suivit fut désordonné, avec des corps qui se heurtaient et des bâtons qui s'entrechoquaient. Denny lâcha délibérément son poignet et la fit pivoter sur le tapis, mais elle le retourna. Il roula sur elle, atterrissant au-dessus d'elle. Leurs visages étaient presque en contact, mais aucun d'eux ne bougea. Elle murmura, ton rythme cardiaque est élevé. Denny se leva et tendit la main, mais elle refusa. Elle se tenait seule, son regard fixé sur lui tout le temps. Alo resta silencieuse pendant le reste de la séance, et Denny pouvait sentir un changement dans l'atmosphère entre eux. Ils avaient clairement franchi une limite pendant leur dispute, et Denny ne pouvait pas dormir cette nuit-là malgré un lit parfaitement confortable et une chambre silencieuse, interrompue seulement par le doux bourdonnement des lumières ambiantes qui surveillaient ses signes vitaux et enregistraient ses schémas. Denny se redressa, remarqua qu'il n'y avait pas eu de coup à la porte, et entra dans sa chambre. Elle se tenait là, vêtue d'un uniforme noir sans manches. Il ferma les yeux et se tourna sur le côté, mais rien n'avait échappé à son observation. Elle respirait sous lui sur le tapis, et ses pupilles s'étaient dilatées. Elle dit, « Habille-toi ». Il haussait un sourcil et ajoutait, « Prévoyez-vous de me tester à nouveau ?» Elle aimait être précise, et il aimait le dire. Elle maintint son expression et dit, « Oui ». Contrairement aux autres chambres, celle-ci était chaleureuse et accueillante. Au milieu de la pièce, il y avait une plateforme basse qui donnait l'impression d'un lieu cérémoniel, il demanda son utilité. Elle entra après lui et dit, « Chambre de calibration de compatibilité ». Denny la regarda et dit, « Tu te calibras toujours à moitié nu ». Elle haussait un sourcil et dit, « Je suis entièrement habillée ». À peine. Elle continua en disant, « Tes signes vitaux augmentent quand je suis proche. Nous avons besoin d'une ligne de base pour ce qui se passe lorsque la proximité est maintenue. » Et elle a souligné que s'il la touchait, il ne consentirait pas. « Mais tu veux que je le fasse ?» Denny sourit. « Il est important que cela soit efficace. J'ai besoin de savoir si cela peut l'être. » Elle lui a donné un collier fin. « Pas de laisse ?» demanda-t-il. Le collier suit l'alignement cortical, pas le comportement. Il l'a mis. Elle lui a dit de s'allonger. Il est allé sur la plateforme et s'est allongé. Elle s'est assise à côté de lui, s'est tournée, et a plané au-dessus de lui avec une main posée à côté de sa tête. Ils étaient face à face, et elle insista pour qu'il n'y ait pas de simulation juste tous les deux. « Je pensais que tu ne croyais pas aux variables incontrôlées, et moi non plus. Alors, pourquoi es-tu ici ?» Elle resta silencieuse puis pressa son collier contre sa poitrine, ce qui provoqua une transformation. Dès que leur peau se toucha, le collier commença à pulser en vert, et un écran sur le mur opposé s'alluma. Denny était inconscient de tout ce qui se passait autour d'eux, tout ce qu'il pouvait sentir, c'était elle.
Tu trembles, remarqua-t-il. Je régule, mentit-elle. Il leva la main et attrapa son poignet, ce qui fit halter Halo. Les yeux de Halo se tournèrent vers l'écran, et Denny resta immobile. Retire ta main. Halo remarqua alors, tu es trop grand pour moi. Imperturbable, elle se rapprocha, enjambant l'espace à côté de sa hanche, et se pencha jusqu'à ce que son nez touche presque le sien. La lumière rouge sur le scanner indiquait que quelque chose n'allait pas. Votre activité corticale submerge le système, l'informa TL Denny. Est-ce un problème? Demanda Denny d'une voix basse. C'est vrai, dit-elle. Je le ressens aussi. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit en grand, et 3 médecins entrèrent en trombe, leurs expressions incompréhensibles alors qu'ils fixaient le moniteur. Le réservoir est instable, remarqua l'un d'eux, tandis que l'autre se penchait vers Alioui. Denny se redressa lentement alors que des textes l'entouraient, scannant et vérifiant. Alioui, en revanche, sortit de la chambre comme si de rien n'était, mais ses doigts tremblaient encore. C'est le moment de mettre fin, noble Alioui. Elle resta immobile, murmurant doucement à elle-même et à personne d'autre. C'est trop pour moi, mais j'essaierai. Sa main resta suspendue une seconde de plus avant qu'elle ne se lève. Terminez la session, dit-elle. Pas un son ne sortit de sa bouche cette nuit-là, au lieu de cela, il y avait du silence et une légère douleur là où sa paume avait touché la sienne, comme si elle essayait de lui enseigner quelque chose uniquement par le toucher. Il attendit que l'eau refroidisse sous la douche automatique, mais il ne pouvait pas chasser le souvenir de son expression. Il désirait qu'elle revienne et avoue que ce n'était plus de la science, qu'elle avait cessé de penser comme une noble et avait commencé à ressentir autre chose, mais elle ne le ferait pas. Au contraire, une voix venant d'en haut dit, sujet en vue. Rapportez-vous à la salle d'observation θ dans 15 minutes. Vêtements neutres. Comportement conforme. Denny ne put s'empêcher de sourire. Les comportements sont toujours conditionnels. La salle d'observation θ était conçue pour les observateurs, pas pour les participants. Des rangées de techniciens de données se tenaient derrière Denny, mais aucun d'eux ne parlait. Il n'était pas le sujet prévu. Les portes en haut de la salle s'ouvrirent, et y entra. Elle se dirigea vers la console principale, toucha un panneau, et commença à parler de manière décontractée. Sujet de test 0449. Humain, homme. Évaluation génétique 94,6. Résistance psychologique élevée. Viabilité indéterminée. Denny ricana. Tu peux juste m'appeler Denny, tu sais, et elle continua. On dirait que nous sommes toujours en harmonie, commenta Denny en regardant les graphiques se synchroniser en temps réel. Trop d'harmonie, dit la voix de côté. Un autre mâle, sa peau légèrement plus pâle. L'écran derrière elle s'est illuminé avec des superpositions biométriques côte à côte, les siennes et les siennes. Chaque pic, chaque déviation. Vos niveaux de réponse sont anormaux, noble, continua-t-il, portant toujours l'insigne du conseil médical consultatif. Vous avez refusé le neurodampené 3 fois maintenant. Elle resta impassible. Parce que je veux des données propres, répondit-elle, sa voix à peine audible alors qu'il plissait les yeux. Ou vous voulez du plaisir non filtré? Vous avez un problème, la pièce est devenue plus froide. Denny s'est levé. Denny croisa les bras et demanda, es-tu inquiet qu'elle ressente trop de choses? Le conseiller se tourna vers lui pour la première fois. Je préférerais que ce soit vous qui me le disiez, dit-il, mais le conseiller choisit de l'ignorer. Cet essai est trop instable. Le jumelage est instable, chargé de risques. Le renforcement biochimique est obligatoire. Si Noble a l'intention de continuer, alors vous utiliserez le sérum. Mais elle a dit non. Denny s'avança, mais elle semblait indifférente. L'homme fronça les sourcils. Vous êtes incontaminant et pourtant elle continue de me laisser entrer. Le texte clignota rapidement, et elle reporta son attention sur le conseiller. Cependant, votre physiologie et vos phéromones sont agressives et sa matrice endocrinienne est déstabilisée juste par votre présence ici. Au lieu de retourner à ses logements ce soir-là, Alei s'aventura dans la ville. Il se redressa et menaça de désigner son procès comme non sanctionné si elle refusait de le laisser dicter comment il serait mené. Elle affirma fermement qu'elle ne choisirait que ce qui fonctionnait. Après qu'elle ait quitté le nexus gouvernemental, Denny apprit qu'elle n'avait pas désactivé son accès au réseau de la propriété, ce qui lui permit de récupérer les journaux de données et de suivre son identifiant à travers le réseau de transit. À son retour, elle se dirigea directement vers sa chambre privée et n'en ressortit jamais. À minuit, Denny parcourut la propriété.
Ça fait faux, murmura-t-il à lui-même en se perchant sur le bord d'un balcon. Ce n'est pas le cas, dit sa voix derrière lui, le faisant se retourner. Denny se leva et dit, je ne pensais pas te voir ce soir. Alors pourquoi es-tu venu si tu savais que je ne viendrais pas? Parce que je déteste ne pas savoir ce que je ressentirais près de toi, ajouta-t-elle en avançant. Si tu veux du contrôle, répondit-il. Je ne suis pas ta réponse. Je sais, mais tu veux quand même tester ça. Il hocha la tête. J'ai pris quelque chose aujourd'hui, continua-t-elle. Un stabilisateur. Cela nous permettra d'essayer à nouveau. Ralentir la réponse. Niveau les pics. Denny fit la moue. Des drogues. Temporaires. Minimales. Je pensais que tu voulais sa propre. Elle l'a confirmé. Mais elle veut aussi survivre. Tu n'as pas besoin de mouiller quoi que ce soit, dit-il, et ses yeux se sont levés. Il a attrapé ses cheveux et les a glissés derrière son oreille. Je n'essaie pas de te briser. J'essaie juste de ne pas craquer la première. Elle a dit qu'il y en a qui pensent qu'elle s'affaiblit parce qu'elle t'a laissé entrer, et qu'ils pensent que cela prouve qu'elle n'est pas apte à diriger sa lignée génétique. Dans une étreinte silencieuse, elle murmura, viens dans ma chambre demain soir. Pas de scan, pas de protocole, juste nous. Denny la regarda alors et dit, je me fiche de ce qu'ils pensent. Tu devrais. Je ne me soucie que de toi. Cela l'a tellement surprise qu'elle s'est figée, pressant son front contre le sien. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Bien, dit-il. Elle se tenait au bout de la chambre dans une tunique noire sans manches, les cheveux tirés en arrière, et dit, tu es en retard. Denny fit comme elle avait dit, et la porte se ferma derrière lui. Iwi lui avait demandé de fermer la porte car la pièce n'était pas destinée à être exposée. Elle a déclaré qu'il n'y avait pas besoin d'un et que ce n'était pas un test. Denny s'est approché d'elle et a demandé, alors qu'est-ce que c'est? Elle resta silencieuse. D'un pas mesuré, elle traversa la pièce et s'arrêta juste devant lui, évitant de le toucher. J'ai activé un stabilisateur gravitationnel avant votre arrivée. Il est intégré sous le sol. Il équilibre les seuils de masse des espèces et maintient la force neutre entre nous. Le sourcil de Denny se fronça de confusion. Elle s'est approchée lentement et délibérément et a posé sa main sur sa poitrine. Son pouls a bondi. Le sien aussi, descendant et remontant. Es-tu toujours inquiet que je te submerge? Parce que si je te pousse, tu le ressentiras et je ne céderai pas. Il hocha la tête une fois en accord. Juste avant de l'embrasser, elle murmura, non. Denny demanda alors. La force de la collision de sa noble Iwe avec lui était si puissante qu'elle faillit lui faire plier les genoux. Elle l'attira plus près, sa main couvrant son cou. Denny réciproqua, un bras autour de sa taille et l'autre passant dans ses cheveux argentés et rêches, qu'elle trouvait charmants. Sa veste tomba en premier, suivie de la sienne. Il ne se contenta pas de l'observer, il la mémorisa. Ses bras, sa clavicule et la courbure parfaite de sa taille étaient tous des parties qu'il désirait. Cependant, lorsque sa main atterrit sur sa hanche, elle s'arrêta et murmura, « Tu n'exagérais pas. » Denny sourit malicieusement. « Tu penses toujours que je suis trop ?» demanda-t-elle. Puis elle dit, « J'essaierai. » Elle le guida vers le milieu de la pièce, où il pouvait sentir le sol pulser doucement alors que la gravité ajustait son équilibre, apportant une pression égale à tous les deux. Jusqu'à présent, personne n'avait tenté d'associer physiquement un homme humain dominant avec une Velmeran de sang pur sans aide. Les bras écartés et la respiration régulière mais accélérée, elle s'est allongée sur le tapis. Denny s'est délicatement penché sur elle, surveillant ses yeux de près. À chaque pouce qu'elle inspirait, sa respiration devenait plus aiguë, et un petit souffle accompagné d'une lueur d'une émotion incontrôlable se fit entendre. Puis, à mi-chemin, elle a halté. Denny est resté là, figé. « Ça va ? » Je ne pensais pas. Elle a dégluti. Elle l'embrassa à nouveau, mais il se recula juste assez alors que Aliwi était allongée sous lui, rouge, tremblante et souriante. « Tu es à ta place, » souffla-t-elle. Ça se sentirait comme ça, comme quoi? Ses mains allèrent à son visage, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle enroula son corps autour du sien comme si elle ne pouvait pas en supporter plus. « Es-tu sûr ?» Denny demanda, en passant légèrement ses doigts sur sa mâchoire. « C'est comme ça ? » Je ne m'attendais pas à ce que ça ressente comme ça, dit-elle en hochant la tête. « Comme quoi ? » Après ce qui sembla être une éternité,
la porte s'ouvrit enfin avec un sifflement, et une escouade fit irruption, réveillée par les signes vitaux bruts qui avaient grimpé à travers les systèmes défectueux du domaine. Hollywood resta impassible, et Denny demeura immobile. C'était un essai personnel, lança-t-elle avec sarcasme. Vous n'aviez aucune autorité pour pénétrer dans cette chambre. Le médecin en chef déclara que vos signes vitaux étaient insoutenables, et que vous aviez failli perdre connaissance. Elle nia cela, disant qu'elle était responsable de la gestion des hormones de ses patients. Le médecin s'approcha ensuite de Denny et dit, « Vous serez évacué pour récupération et réévaluation. » Denny était fermement en désaccord. Elle prit la parole, et tout le monde se figea. « Je veux qu'il soit déplacé dans l'aile supérieure. » Le médecin cligna des yeux. « C'est un logement privé. C'est maintenant partagé. » Cependant, ces quartiers étaient hors de question, car personne ne savait comment discuter avec quelqu'un qui avait choisi l'impossible et l'avait fait fonctionner. Contrairement aux humains, les membres de Velmé et de la haute société ne réagissaient pas au scandale par des commérages. Au lieu de crier, ils observaient attentivement et apportaient des ajustements au champ de bataille derrière des portes closes. 3 heures après qu'Hollywood ait déplacé Denny dans son aile privée, les premiers murmures atteignirent la boucle interne du conseil. À l'aube, 14 avaient émergé. À midi, un seul nom avait émergé parmi eux tous, Tornar Vist, un ingénieur génétique de haute naissance, avait génétiquement modifié le Velmé et le candidat habituel du conseil pour le consort, Aloui. Denny attendait torse nu sur le balcon à l'extérieur de la chambre. Elle l'informa que Tornar était là. Denny dit, « Laisse-moi deviner. Vous avez un passé ensemble. » Sa mâchoire se contracta alors qu'elle poursuivait, « J'étais faite pour quelqu'un comme lui. » Cette situation semblait parfaite sur le papier, mais elle l'avait rejeté 2 fois. Maintenant, il revenait. Au début, il y avait des simulations neuronales où nous étions appariés. Cela devait être romantique, mais cela s'est avéré être tout autre chose. Denny devina avec une pulsation, et elle ajouta, « Il est soutenu par le conseil. » S'il te voit ici, Denny jura de ne pas partir, même s'il ne lui avait pas demandé. Juste à ce moment-là, la porte sonna. Denny s'avança, disant, « Tu veux que je réponde ?» Avant de réaliser qu'il était trop tard. Il a fini par l'ouvrir. Tornar Vessit remplissait le cadre avec sa silhouette statuaire et sa posture impeccable. Ses yeux passèrent de Denny à Way, qui l'interpella en disant « Vous m'avez convoqué ». La voix de Tornar était apaisante et presque agréable alors qu'il expliquait que le conseil avait ordonné la reprise des protocoles d'appariement après avoir visionné les enregistrements. Alors que Denny s'avançait, il croisa les bras et demanda, « Donc, il surveille ma chambre privée maintenant. Il nous surveille tous, et il s'inquiète. » À propos de quoi? Tornar regarda Denny de la tête aux pieds, puis dit, « Tu es l'humain. » Denny sourit et répondit, « Tu es observateur. Tu ne devrais pas être ici. » Tornar ne broncha pas et se tourna ensuite vers Iwi. Denny fronça les sourcils et demanda, « Quel est le protocole de la reine ?» La mâchoire de Yi se crispa en disant, « Défi par le combat. » Tornar précisa que le protocole était toujours juridiquement contraignant, et Denny défia audacieusement Yi à un concours public pour l'honneur d'être son consort. Ensuite, nous procéderons à l'énorme arène circulaire des droits. Il se tenait seul dans la boîte des observateurs au centre, les bras croisés derrière le dos. 2 plateformes, l'une appartenant à Denny et l'autre à Tornar, étaient situées en dessous d'elle. Sur chaque plateforme, il n'y avait que des systèmes de stabilisation gravitationnelle, des moniteurs neuronaux et une diffusion en direct directement reliée à la salle du conseil. Au milieu des cris résonnants de la chambre, une voix proclama, « Procès du consort, prétendant génétique, vers déchiré, candidat externe Denny. Pas de mort, pas de traumatisme fatal. Combattez jusqu'à la soumission ou à la perte de conscience. » Denny haussait les épaules et répondit, « Peut-être, mais je me bats de manière déloyale. » Tornar se lança, et Denny glissa pour éviter sa chute. Alors que l'atterrissage de Tornar faisait craquer le sol, la foule poussa un cri de surprise. Denny, à genoux, sourit et dit, « D'accord, tu frappes fort. » Tornar lança alors une nouvelle attaque, cette fois en tournant avec une force qui aurait dû mettre fin au combat en 10 secondes, mais ce ne fut pas le cas. Denny plongea et esquiva, prenant des coups aux côtes et à l'épaule, mais chaque fois qu'il tombait, il se relevait, et Tornar le remarqua. « Tu n'abandonnes pas, dit-il. » Denny cracha du sang. « On ne fait pas ça sur Terre. » Il attrapa alors un morceau de panneau lâche du sol de la plateforme, se retourna et le frappa dans les côtes de Tornar. Tornar était stupéfait.
Son regard était fixé sur Denny. Il chargea, plaqua Tornard au sol et monta dessus. Coup. Tornard le repoussa violemment. Ils restèrent tous les deux là, respirant lourdement, tandis que les moniteurs clignotaient en rouge, surmenage, dépassement de la fréquence cardiaque. Denny persista. Il revint, cette fois en passant à droite de Torné avant de s'effondrer au sol. Thorne resta immobile alors que la voix tonna, soumission, procès terminé. Victor Denny aille. Denny était assis au bord du lit de Hiway, blessé et souriant. Tu as vu ce mouvement de rotation? Il a dit, tu étais censé perdre. Après que la foule soit partie et que ses côtes aient été bandées, Hiway s'est levé, a levé son bras et l'a pointé. Je le choisis. J'ignorais cela. Tu les as pris par surprise. Denny baissa les coudes et demanda, je t'ai pris par surprise. Tu n'étais pas fait pour moi, dit-elle, sa voix s'éteignant alors qu'elle embrassait sa mâchoire et murmurait, je ne regardais pas le combat. Il haussait un sourcil et demandait, qu'est-ce que tu regardais? Elle continua en disant, j'en ai eu d'autres conçus pour moi. Testé, entraîné. Denny l'observait. Il y avait quelque chose de bizarre chez toi, tu n'étais pas censé être possible, dit-il. Elle hocha la tête, puis murmura, et tu es toujours en moi. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arène, et Denny n'avait toujours pas quitté sa chambre. Il mangeait, dormait et s'entraînait dans un coin de son espace comme si c'était le sien, et elle le laissait faire. Dans la zone de méditation faiblement éclairée, en face de lui, était assise. Sa posture était impeccable, et son visage était paisible. Cependant, alors qu'elle tendait la main vers sa tasse, sa main trembla légèrement. Denny le remarqua et dit, « As-tu froid ?» « Non, tu ne trembles pas, dit-il. »« Ce n'est rien, dit Denny en se penchant en avant avec les genoux écartés. »« Je t'ai vu encaisser une grenade de choc neural dans la poitrine sans cligner des yeux. »« Ne me mens pas. » Elle le regarda directement dans les yeux avant de poser la tasse de côté, de se pencher en arrière et de dire, « Mon corps commence à rejeter tes phéromones. » Denny fut pris de court et demanda immédiatement, « Quoi ?» Elle détourna le regard. « C'est un rejet lent au niveau moléculaire. Mon réseau immunitaire essaie de signaler votre production hormonale comme hostile. » Denny se leva et commença à faire les 100 pas. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Cela confirme notre incompatibilité, remarqua-t-elle. »« Je n'ai pas dit ça. Le conseil a déjà signalé les données. » Elle a répliqué. « Et tu me dis ça comme si c'était la météo ? Je te le dis avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Mon corps te résistera à long terme, peut-être jusqu'à des niveaux critiques. » La mâchoire de Denny se contracta. « Alors quoi ? On en finit. » Elle expliqua qu'il s'agissait d'un prototype de stabilisateur de résonance ADN qui n'avait jamais été déployé, il synchronise les signatures hormonales et contourne les signaux immunitaires, mais il est expérimental, et Denny plissa les yeux de confusion. Comment a-t-il été stabilisé ? Un hologramme apparut au-dessus de sa paume, montrant un fichier de schéma tournant lentement. 2 sujets de test ont été impliqués dans l'expérience. L'un d'eux est décédé, tandis que l'autre a eu des crises pendant une semaine. Cela semble prometteur. J'en ai déjà commandé un. Denny cligna des yeux. Vraiment ? Elle hocha la tête. Pas d'approbation du conseil, pas de supervision, juste des données brutes. Je vais le recalibrer pour des fenêtres de synchronisation à court terme. Cela semble très risqué. Ça ressemble à un choix, dit-elle. Es-tu sûr que ce n'est pas simplement de la fierté ? Peu importe ce que c'est, je refuse de laisser ma composition génétique dicter qui je peux et ne peux pas avoir comme partie de mon corps. Denny resta immobile puis prit la parole, disant, tu es prête à te blesser pour ça. Son regard croisa le sien. La nuit suivante, le stabilisateur arriva, introduit clandestinement avec seulement une bande de biogel, 2 nœuds de zinc, et un analgésique. Ils furent avertis de ne pas l'utiliser. Aliwi se tenait torse nu dans la chambre lorsqu'il entra, ses cheveux gris argentés attachés en arrière, et son corps déjà scintillant des premiers signes de flush chimique. Elle le dit sans cligner des yeux. Oui. Le silence s'étira entre eux. Il le rompit avec un mot. Alors je resterai. Son abdomen avait des nœuds faiblement illuminés en bleu, et Denny s'est déshabillé silencieusement. Dès qu'il a touché le patch de zinc à sa peau, il l'a ressenti. Il est monté dans le lit, et Halo a grimpé sur lui, et leurs corps se sont à nouveau touchés. À chaque centimètre qu'il bougeait, il y avait une vague supplémentaire de chaleur, de pression,
et quelque chose d'autre que le désir. Il cria et agrippa ses épaules alors que Denny ressentait son blocage. Arrête. Ce n'est plus seulement physique, c'est moléculaire. Leur lien allait au-delà du simple toucher. Les nœuds s'illuminèrent en blanc, signalant un avertissement de surcharge, sa respiration était irrégulière, et elle murmura « Je peux le gérer ». Denny était dubitatif. Son rythme cardiaque irrégulier se calma brusquement, comme si une tempête s'était soudainement apaisée. Elle ressentit une vague de soulagement l'envahir, et elle se détendit enfin, s'appuyant contre sa poitrine. Il sentit le moindre tremblement la quitter alors qu'il murmurait « Tu l'as fait ». Elle hocha la tête en signe d'accord. Le poids de la survie les pressait l'un contre l'autre pendant qu'ils dormaient, mais lorsque Denny se réveilla, elle était partie, et il y avait un flacon vide sur l'oreiller à côté de lui. Le stabilisateur avait grillé, et le compte à rebours avait commencé. Il se tenait seul avec son corps, meurtri et marqué par elle. Arrivant à sa porte, il ne frappa pas, au lieu de cela, elle s'ouvrit avec un sifflement. Elle l'avait laissé déverrouiller. À l'intérieur, c'était le chaos. Des graphiques génétiques tourbillonnaient sur le panneau mural. Les données de synchronisation en temps réel de la nuit précédente étaient affichées. Aliwi se tenait contre le mur du fond, un bras appuyé contre le panneau, l'autre se tenant le côté comme si son corps peinait à se maintenir debout. Elle expliqua que ça avait fonctionné et que nous avions terminé la fusion. Denny se précipita pour lui demander pourquoi elle avait l'air de s'évanouir, elle resta immobile et respirait. Elle expliqua qu'elle avait ajusté le stabilisateur pour dépasser la limite de tolérance. Denny la regarda comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant dominante, fière et obsédée en demandant « Pourquoi fais-tu cela ?» Elle leva la tête pour dire « J'ai réussi. Nous avons atteint le verrouillage neural complet, et la saturation des synapses a duré 26 secondes. »« Est-ce vrai ?» demanda-t-il. « Je vois où tu veux en venir. Après l'arène, tu es peut-être parti. Tu es sorti vainqueur. C'était mon choix. J'avais besoin de savoir que je pouvais prendre tout de toi, et que tu n'avais pas besoin de ça, murmura-t-elle. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de désirer quelqu'un quand ton corps te dit que tu ne devrais pas, ajouta-t-elle. Désirer ce que ton corps perçoit comme étranger. On m'a appris à prendre des décisions basées sur le calcul calme et l'exactitude, dit-elle, glissant sa paume sur sa poitrine. Quand elle se recula, sa voix était rauque. Il y a un autre prototype. Denny la regarda, confus. Un autre stabilisateur? Elle hocha la tête. Une variante de synchronisation double conçue pour une véritable intégration neuronale. Ça semblait pire. Tu as cassé ça. Je ne voulais pas, murmura Denny. Je sais, répondit-elle. C'est ce qui rend les choses pires. Puis elle l'embrassa. Elle l'a confirmé. Cependant, si nous parvenons à survivre, la synchronisation sera permanente. Plus de patchs, de rejets, ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste nous. Je suis partante. La chambre était hermétique. Il n'y avait que l'unité prototype à l'intérieur. 2 interfaces et 2 ports cervicaux. Nous n'avions qu'une seule chance. Denny était assis en tailleur en face d'elle, torse nu jusqu'à la taille, sa poitrine marquée par l'essai précédent. Elle s'est agenouillée devant lui, ne portant rien d'autre que le dispositif neural et un short noir fin. Elle n'avait pas peur, même si ses bras tremblaient. Ils ont mis les coussinets de synchronisation sur leur cou et elle a dit « Je ne m'arrêterai pas si ça fait mal ». Denny a répondu « Bien, parce que moi non plus ». Puis ils ont allumé l'appareil, et les lumières se sont éteintes et la douleur les a frappés comme une tonne de briques. Ils ont sursauté, et chaque muscle s'est tendu et chaque nerf s'est enflammé. Le stabilisateur a verrouillé leur fréquence neuronale. Dans l'obscurité, leurs mains découvrirent les corps de l'autre, et cette fois, il n'y avait aucune retenue. Aliwi cria, mais resta intact. Denny serra les dents et maintint la connexion, la laissant l'envahir de pensées, de son pouls, de sa colère, de sa peur et de sa faim, tout ce qu'elle avait jamais réprimé à son sujet. Ils n'étaient plus 2 personnes, ils étaient une boucle de rétroaction. Elle murmura, « Tu n'es pas seulement compatible. » Alors que la synchronisation neuronale atteignait son apogée, chaque écran clignota rouge avant de devenir noir. Denny se réveilla le premier. Le stabilisateur était mort. Il était allongé sur le sol, enlacé avec elle. Sa peau verte était rougie, ses cheveux en désordre, et sa bouche légèrement ouverte. Elle était enroulée autour de lui comme si elle ne le lâcherait jamais.